Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 27 août 2025, cet épisode, le numéro 2546, s'intitule « Le sauvetage de Bouton d'Or ». Dans les notes qui accompagnent le transcript, nous nous arrêterons sur le vocabulaire de la voiture, celui que l'on trouve dans l'épisode et celui qui pourrait être utile. À chaque fois, le vocabulaire sera accompagné de phrases en français naturel. Un vocabulaire et des phrases qui peuvent rendre des services bien réels, ou tout simplement pour le plaisir de prendre le volant et de savoir que c'est ainsi que l'on dit. Toutes les informations sur les notes sur onethinginafrenchday.com. La pluie était attendue avec impatience dans les marches. Un jour, nous avons eu un bel orage avec des trombes d'eau, des coups de tonnerre, des éclairs et tutti quanti. Profitant d'une accalmie, nous sommes sortis faire quelques courses. Notre location se situait au bord d'un beau chemin de campagne, un chemin très pentu et étroit, mais parfaitement gravillonné. Ce jour-là, lorsque Pietro, qui garait la voiture à notre retour, a croisé le voisin Antonio au volant de son fourgonnet, la camionnette, et qu'il s'est écarté pour le laisser passer, les roues de Bouton d'Or ont glissé dans le fossé. Au début, Pietro pensait pouvoir s'en sortir simplement. Mais le bord de la route était boueux et la roue avant, en contact avec la route, dérapait et n'accrochait pas. La voiture était bloquée dans une drôle de position, penchée dans le fossé. « Viens, Michaela, on va pousser la voiture », ai-je dit. Michaela et moi avons poussé la Kangoo de toutes nos forces. On y était presque, mais ce n'était pas suffisant. La roue patinait et n'arrivait pas à accrocher la route. Les pneus commençaient à chauffer. « Qu'est-ce qu'on fait ?» ai-je demandé à Pietro. « Je ne sais pas. Il nous faudrait une planche, comme dans le Paris-Dakar. Peut-être. Je vais aller demander au voisin s'il peut nous aider. » Pietro est descendu jusqu'à la maison du voisin Antonio et celui-ci est revenu accompagné de son jeune fils de 12 ou 13 ans pour examiner la situation. Après une discussion à trois dans laquelle le jeune garçon a vraiment participé, faisant remarquer la position de la roue avant, de la voiture, etc., il a été décidé que le voisin allait tirer Bouton d'Or par l'avant. Il est allé chercher sa camionnette et l'a garée face à Bouton d'Or. Pietro a trouvé le crochet de remorquage dans le coffre, rangé avec le cric et la roue de secours. Le voisin l'a vissé à l'avant de la Kangoo en ouvrant une petite trappe dans le pare-choc que nous n'avions jamais remarqué. Et il a accroché une première corde. « Elle est courte, il faut que tu te rapproches », a dit le fils à son père. Le voisin a rapproché sa camionnette, mais ça n'allait toujours pas. Le fils est parti chercher une autre corde plus longue. Après un nœud en 8 de chaque côté, le voisin est remonté dans son fourgon. « Accélère un peu pour m'aider » a-t-il demandé à Pietro. Michaela et moi observons la scène de plus bas, à l'abri. Oh, la camionnette a commencé à tirer, Pietro a accéléré doucement et hop, Bouton d'Or s'est retrouvée littéralement extraite du fossé. C'était impressionnant à voir. En tout cas, quel soulagement! Bouton d'Or était sauvé. Je n'ai pas pensé à filmer, mais c'était comme pendant le Paris-Dakar. D'ailleurs, est-ce que vous avez un peu eu la sensation de vivre l'aventure avec nous ? Oui ? Alors n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire sur YouTube, sur Spotify ou sur votre application de podcast. Cela nous ferait très plaisir. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.